que la vie existe, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime? Bienvenue dans notre nouvelle émission Quelle est ta rime? Bonsoir Naomi, nous sommes avec Kylian. Fidèle au poste. Et oui, et ce soir, nous allons vous parler de la célèbre méthode, la méthode Okem. Nous avons aujourd'hui eu l'honneur de rencontrer Enzo Okem. Il est également appelé Memory Man. Il se distingue à cause de sa mémoire, ou plutôt je dirais grâce à sa mémoire, dans de nombreux événements d'entreprise, dans des animations, de nombreux passages en télévision. En tout cas, une chose est sûre, il a un fort bagage et une forte expérience de laquelle il nous fait bénéficier dans sa méthode, la méthode Okem. Et aujourd'hui, on a beaucoup appris aujourd'hui, notamment par rapport au fait de faire la différence. Et oui, Quelle est ta rime? C'est l'émission où on fait la différence. Yes. On apprend à trouver notre différence. Et on a compris une chose aujourd'hui, Naomi, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Yeah. C'est qu'on a tous une différence. Oui, on a tous une différence et on l'a bien vu avec la méthode de Enzo, la méthode Okem, et on a même vu que c'était la force en fait de tout simplement cette méthode-là. On a commencé par ça. C'est-à-dire que directement on est jeté en fait dans le bain et on nous parle en fait du potentiel que chacun a en fait et que ce potentiel-là n'est pas fait pour être caché mais là pour être développé. On apprend souvent dans notre société, hein, faut pas se leurrer, c'est que en fait dès que tu as une différence, dès que tu es différent des autres, tu dois plutôt cacher ça et rentrer dans la conformité, mais au contraire avec cette méthode-là, on apprend que quand tu as une différence, tu dois l'utiliser pour être autre, en fait, pas comme les autres en fait. On a tout simplement compris que ta différence fait ta force. Voilà, C'est peut-être beau à dire, mais c'est vrai. Voilà, on a compris. Tu vois, même pour revenir sur ce que tu dis, sincèrement, on va être très concret. On est différents. Marie, est-ce que j'ai la même tête que toi? Pas du tout. Naomi, est-ce que j'ai la même tête que toi? Je crois pas. Voilà, on ne se ressemble pas physiquement, on ne se ressemble pas dans les caractères. Et je pense alors que, comme tu as dit, au lieu d'être un sujet de complexe que la société essaye de nous donner, je pense que ça peut être justement un sujet de force, un sujet qui va même nous aider nous-mêmes à nous épanouir. Je pense que personne ne peut être autant épanoui que lorsqu'il est soi-même. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à beaucoup de reprises dans la société, on nous apprend justement à nous conformer. Cette société-là aime l'homogénéité. Elle aime que tout le monde puisse rentrer dans des cases et que tout le monde soit pareil. Mais ce qu'on apprend dans la méthode Okem, justement, c'est que cette différence-là, ce que peut-être le monde considère comme une faiblesse, en réalité, c'est notre force. Exactement. Et c'est ça que j'ai aimé parce que en fait, tu es en train de renouer avec le vrai toi. C'est ça que j'aime, c'est que tu commences à rechercher qu'est-ce qui fait que je suis moi. En fait, c'est des vraies questions que des fois on essaye d'éloigner pour ressembler à un tel ou un tel, mais quel plaisir d'être différent, quel plaisir d'avoir ce tic de langage, peut-être, quel plaisir d'avoir une coupe un peu différente. C'est là on pense à ces animateurs qui ont marqué peut-être à cause de leur langage, mais aussi avec leur coupe. Là, je pense à Kev Adams, c'est pas un animateur, mais c'est quelqu'un qui a fait des one-man shows, etc. Et on le reconnaissait à cause de sa coupe de cheveux qui était différente. On peut passer ou parler de toutes ces personnes de couleurs différentes, de corpulences différentes, et juste parce qu'on voyait en fait qu'ils n'étaient pas comme les autres, on s'accrochait à ces personnes-là, et c'est là on se dit vraiment, j'aime beaucoup cette méthode à cause de ça. C'est ça, les gens ont besoin de s'identifier à quelqu'un. Et tu sais, même quand tu parles, ça me fait penser à un truc, c'est que très souvent, on va remarquer, les petits tableaux, ils sont dans un cadre, mais les tableaux très célèbres qui ont fait la différence, et des fois, il y a des pièces exprès pour eux, ils sont sortis du cadre, ils sont plus seulement contenus dans un cadre, mais tout ce qui est précieux ne peut plus être contenu dans un cadre. Et des fois, certaines personnes, moi je pense qu'il n'y a pas une personne qui a moins de valeur qu'une autre. Il y a juste des personnes qui ont décidé de sortir du cadre et leur valeur a alors explosé. Un cadre ne pouvait plus les contenir, une pièce ne pouvait plus les contenir. Par exemple, la Joconde, il y a un grand espace exprès au Louvre parce qu'en fait, un petit cadre, ce serait insultant pour un tel tableau. Mais justement, la méthode Okem, elle nous amène à trouver cette différence-là qu'il y a en nous et nous amener à la faire ressortir. Parce que justement, beaucoup vont un peu se cacher, vont essayer de ne pas faire ressortir le vrai eux par peur parfois d'être jugé, par peur parfois d'être considéré d'une manière différente. Mais justement, la méthode Okem, elle nous apprend à trouver cette différence-là et à la mettre en valeur, à en faire une force. C'est ce que Enzo nous apprend lorsque il nous parle de la méthode Okem, c'est que justement, lorsqu'il parle de cette méthode-là, il nous parle de cette mémoire en fait qui a été sa différence à lui. Et c'est né d'un désir
le fait de ne pas être comme les autres. C'est ça. Et ça demande du courage, hein. Ça demande du courage. C'est pour ça, il y a une chose qu'on va vous demander aujourd'hui. Soyez courageux. Cette méthode ne peut pas marcher sans courage. Regarde, Marie, on va faire un petit truc. Voilà, prenez vos muscles, faites comme ça un petit peu. Ok, Voilà. très bien. Je suis courageux. Depuis qu'il va à la salle, Kylian, Voilà, depuis que je vais à la salle, c'est bon. Voilà. C'est quel muscle qui nous demande Voilà. de prendre là? Aujourd'hui, voilà, c'est partenariat avec Basic Fit. Voilà, aujourd'hui, voilà, on vient montrer nos muscles parce que, blague à part, il faut vraiment beaucoup de courage. Ce sont des gens qui n'étaient pas meilleurs que d'autres, mais qui ont juste décidé de sortir de leur zone de confort. Et aujourd'hui, je suis boxeur, j'aimerais taper la zone de confort. Il n'est pas boxeur. Il n'est pas boxeur. Je suis boxeur de la zone de confiance. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est même ce qu'on apprend vraiment. En fait, c'est vraiment de sortir de cette zone de confort. C'est ça. En fait, la chose que j'aime bien, c'est que en fait, on comprend pourquoi en fait les Rosa Parks, les gens qui ont vraiment marqué en fait le monde. En fait, comment ils ont fait pour marquer le monde? Je pense pas que Rosa Parks avait des ailes et elle s'envolait comme ça et les gens se sont dit mais voilà, plus besoin d'être au fond du bus, on peut commencer à voler. En fait, elle était comme nous. Uber elle. C'est ça, Uber elle. En fait, elle était comme nous, mais elle a décidé d'être différente. C'est ça. C'est juste ça, elle a décidé de ne pas faire comme les autres. Elle a pris son courage à deux mains, elle a dit moi le fond là, c'est pas pour moi. Moi, je vais aller devant parce qu'en fait, c'est ma place. Et c'est comme ça que ça a créé un mouvement en fait pour les autres. Pour créer un mouvement dans une situation, pour créer un mouvement, en fait, quelque part, quand tu veux vraiment amener les gens à te suivre, tu dois être différent d'eux. Parce qu'on ne peut pas amener les gens à être différents de toi si tu es comme eux, en fait. Ils vont suivre qui? Ils vont suivre eux-mêmes. Mais ils suivent le miroir, quoi. Ça sert à rien du tout, vraiment. Mais exactement, ce sont les gens différents qui impactent. Ce sont les gens différents qui laissent une trace. Et ce sont les gens différents dont on se rappelle. Quelqu'un qui est banal, quelqu'un qui est comme les autres, eh bien, on va peut-être passer un bon moment avec la personne. Sympa, quoi. Mais le lendemain, on ne se rappellera malheureusement pas de son prénom. Bah, c'est bien, on va parler de mémoire aujourd'hui. Voilà. Toi, on va pas se rappeler de toi. Voilà. La mémoire, non. Voilà, on se rappelle de toi à partir du moment où tu assumes ta différence, à partir du moment où ce que peut-être tu as caché durant ton enfance, caché durant le fait que tu grandissais, etc. Eh bien, c'est à partir du moment où tu le fais ressortir que on va pouvoir se rappeler de toi et justement, on va pouvoir commencer à te suivre parce que les gens ont besoin de personnes qui leur montrent la voie et qui leur montrent que c'est une bonne chose d'être différent et c'est une bonne chose d'assumer sa différence. Les gens ont besoin de ça, sinon les gens vont rester dans ces schémas-là de pensée, de rentrer dans des codes, de rentrer dans des cases et au final ne feront jamais rien avancer. Les gens qui ont fait avancer les choses, tu as cité l'exemple de Rosa Parks, ce sont des gens qui ont assumé leur différence. Oui, exactement. On doit embrasser ça en fait. Vraiment, tu dois embrasser ta différence. C'est vraiment ta force. C'est ça qui va vraiment conquérir ton public. C'est vraiment ce que Enzo disait, qu'il faut conquérir ton public. Ton public, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas quelque chose parce que tu as un micro, et c'est exactement ce qu'il disait, c'est pas parce que tu as un micro que tu as le poste. En fait, il y a toujours quelque chose à prouver lorsque tu animes. C'est que j'ai le micro parce que j'ai les qualifications nécessaires pour détenir ce micro-là. Mais c'est pas le micro qui me donne en fait cette capacité-là. Parce que tenir un micro, on a un micro, tu as un micro, mais en fait, tout le monde peut l'avoir dans la main. C'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais des patins à glace ou je ne sais quoi, mais ça ne veut pas dire que je sais faire de la patinoire. Et Dieu sait comment je ne sais pas faire de la patinoire. Donc, on est deux. Voilà, on est deux. C'est-à-dire que tu peux... Trois. Un soleil. On peut avoir une chose, mais ça ne veut pas dire que ça te qualifie. Et c'est là où on voit que c'est un travail. Vraiment, l'animation, c'est pas juste hop, je rigole, je ne sais quoi. C'est un véritable travail. C'est vrai. Kylian, Enzo disait justement que c'est lorsqu'il a commencé à aller apprendre à connaître son public que son public a commencé à se tenir pour lui, à se lever pour lui. Exactement. En fait, il y a une proximité qu'on doit avoir. C'est pour ça... même un petit encouragement que je peux donner à quelqu'un, c'est n'aie pas peur d'être toi-même, n'ayons pas peur d'être nous-mêmes, parce que c'est là où on se rapproche des gens. Les gens n'ont pas besoin de quelqu'un qui est loin. Je connaissais quelqu'un, un proche à moi, qui disait que loin, on impressionne, mais proche, on impacte. Les gens ont besoin qu'on laisse une trace dans leur vie, et du coup, les gens n'ont pas besoin de juste voir « Oh, Marine, elle est trop stylée, hein. Oh, Naomi, là !» Moi. Tu vois. On n'a pas besoin de ouais, Kylian, Non, en fait, les gens ont juste besoin justement d'avoir une personne qui les inspire, qui est une version d'eux qu'ils ne sont pas encore, mais qui est assez proche. Naomi, il y a des gens
qui t'attendent toi. Ah oui. Marine, il y a des gens qui t'attendent toi. M'attendez, ouais. Kylian, je me parle à moi-même, il y a des gens qui t'attendent C'est toi. vrai, Il y a c'est des vrai. gens qui nous attendent nous-mêmes parce qu'on porte quelque chose que Ouais. personne d'autre ne porte. Moi, Ouais. peut-être tu peux voir ma tête. Là, même je parle, je te saoule. Mm, mm. Vraiment, tu vois ma C'est tête, vrai, ça te tu me dit rien. saoules, là. Voilà, C'est vrai, c'est Voilà, vrai. il y a deux personnes ici, je les saoule. Voilà, peut-être Il que prend ma tête. notre temps. Voilà, il prend notre temps. Voilà, Marine, depuis tout à l'heure, se dit, mais c'est quand je reparle, purée. Peut-être que tu vois ma tête, tu te dis, mais en fait, moi, désolé, hein, je t'aime bien, mais ta tête me revient pas. Ok. Mais Naomi va parler, tu vas dire, purée, elle m'inspire. Oui, c'est vrai. Et à contrario. Donc, en fait, on a tous un public qu'on peut impacter. C'est vrai, Effectivement. c'est vrai, c'est vrai. Cette méthode OCHEM, elle vous Ah oui. attire. Eh bien, on va vous en dire plus. On Eh se oui. retrouve tout de suite dans le conseil du jour.